Dans cet exercice, on nous dit qu'on a une ficelle de longueur 1 mètre et qu'avec cette ficelle, on va former un triangle équilatéral de côté X et un carré de côté A. Alors, le dessin va vous parler. Alors voilà, j'ai reproduit ici la figure et dans cette figure, la suite de l'exercice nous dit que on va appeler S la somme des surfaces du triangle et du carré. Et la question, d'abord, c'est d'exprimer S en fonction de X. Alors, si j'essaie d'écrire S, ce qui va me venir naturellement, c'est que je dois faire pour le triangle équilatéral base, donc X, fois une certaine hauteur que je ne connais pas encore, que je vais noter H, base fois hauteur divisé par 2, et pour le carré, A au carré. Problème, j'ai ici 3 variables, X, H et A, et moi on m'a demandé d'écrire S uniquement en fonction de X. Donc il faut que j'arrive à exprimer H en fonction de X, et il faut que j'arrive à exprimer A en fonction de X. Alors comment faire ça? Pour H, il y a un petit peu de travail de géométrie à faire. Donc on va se placer dans le triangle équilatéral de côté X. Je vais tracer la hauteur. Et ce que je vois, c'est que dans un triangle équilatéral, alors là mon dessin n'est pas précis, mais mon côté ici doit être égal à x sur 2. Par ailleurs, j'ai un angle de 60 degrés ici. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez utiliser des formules de trigonométrie qui vous donneront donc la hauteur en fonction de x, ou bien utiliser le théorème de Pythagore. Je vous propose ici d'utiliser le théorème de Pythagore. On a bien un triangle CHA qui est rectangle, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore, et il me dit que le côté CH, donc ma hauteur, c'est égal à la racine de le carré de l'hypoténuse, donc x au carré, moins le carré d'un cathète, x sur 2, le tout au carré. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne x au carré moins x au carré sur 4. X au carré, c'est comme 4x au carré sur 4, donc j'ai 4x au carré sur 4 moins x au carré sur 4, c'est-à-dire 3x au carré sur 4. Je peux faire la racine de chacun des bouts, puisque j'ai que des multiplications et des divisions. Avec la racine, ça se passe bien avec les multiplications et les divisions, et donc j'ai h qui est égal à racine de 3x sur 2. En général, on écrit racine de 3 sur 2 fois x. Ok, donc j'ai fait la partie pour x. Maintenant, il faut que j'exprime a en fonction de x. Et pour ça, il faut que je réfléchisse à la manière dont x et a sont liés. On l'a vu quand on a déplacé le point B, eh bien, si je rends x plus petit, a grandit. Donc il y a bien un lien entre a et x. Et quel est-il? Par quoi sont-ils liés? Eh bien, ils sont liés par la longueur de la ficelle. Et si je réfléchis un peu, je vois que je dois avoir 3x plus 4a, c'est-à-dire le périmètre total, qui doit être égal à la longueur de ma ficelle, donc à 1. Et si maintenant je vais exprimer a en fonction de x dans tout ça, bien je dois zoomer vers a, isoler a, et je vais obtenir d'abord 4a égale 1 moins 3x, puis a égale 1 moins 3x sur 4. Alors j'ai presque tout fait, j'ai h en fonction de x, j'ai a en fonction de x, et bien j'ai plus qu'à remplacer dans cette formule de S pour obtenir S en fonction de x. Donc je vais écrire qu'on a x fois, non plus h, mais racine de 3 sur 2x, le tout sur 2, plus non pas a au carré, mais 1 moins 3x sur 4 au carré. On peut juste simplifier une petite chose tout de suite, on en simplifiera d'autres après, mais ici, vous voyez que j'ai x fois racine de 3 divisé par 2 fois x, et encore divisé par 2. Je vous laisse faire un peu, si vous voulez, une division de fraction, mais vous devez assez vite voir qu'on a x au carré fois racine de 3 sur 4 pour cette première partie. Et puis pour l'instant, laissons 1 moins 3x sur 4 au carré. Voilà, on a une expression maintenant du second degré, avec du x au carré, le carré qui va aussi donner du x au carré dans cette parenthèse. Et on se demande maintenant quand est-ce que cette expression va donner un résultat minimal. Pour quelle valeur de x l'air sera minimal? C'est un problème d'optimisation. Quand on a du second degré, ce qu'il faut voir, c'est si on a une parabole qui est convexe ou concave, et puis voir si le sommet peut être la bonne réponse attendue. Alors, essayons. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est déjà réécrire
S de x de manière à bien voir les coefficients a, b, c. Donc j'ai racine de 3 sur 4 x au carré, plus je distribue le carré au dénominateur, 16, et au numérateur, 1 moins 3x au carré. Attention, surtout, ici, utiliser une identité remarquable ou faire 1 moins 3x fois 1 moins 3x. En tout cas, ne pas oublier le double produit. Donc si je continue, S de x, c'est racine de 3 sur 4, x au carré, plus 1, double produit moins 6x, plus 9x au carré, de tout sur 16. Alors je peux éclater cette fraction, là, la deuxième, et écrire que j'ai plus 1 16e, moins 6 16e de x, plus 9 16e de x au carré. Je continue, j'ai plus grand chose à faire, en fait, maintenant je vais réunir ce qui est en x au carré. X au carré, j'en ai racine de 3 sur 4, et j'en ai aussi plus 9 16e. C'est-à-dire que j'ai racine de 3 sur 4, plus 9 16e, x au carré. Des x, j'en ai moins 6 16e que je vais simplifier en moins 3 huitièmes. Et enfin, des unités, j'en ai plus 1 16e. Et voilà, j'ai mon expression du second degré avec a fois x au carré plus bx plus c. Je vois que c'est une parabole qui va être... Enfin, c'est une fonction du second degré qui serait représentée par une parabole convexe, puisque le coefficient a est positif, et que donc mon sommet sera un minimum. C'est donc le bon candidat pour être le minimum, pour fournir le minimum de la surface. Alors, je vous rappelle que on obtient le x min, le x qui correspond à la valeur minimum en faisant xs égale moins b sur 2a. Moins b ici, c'est plus 3 huitièmes. 2a, c'est 2 fois racine de 3 quarts plus 9 16e. Et pour ça, on prend la calculatrice et on obtient environ 0,1883. Et on est en mètres, c'est-à-dire à peu près 18,8 cm. Et ça, c'est la valeur à donner à x pour que l'air soit minimal.